الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. En cette journée bénie du mois de Ramadan, plus précisément dans la soirée du mardi, c'est un réel plaisir pour nous d'être en contact avec les frères et sœurs du monde. Alors pour d'abord un partage et aussi écouter les soucis des uns et des autres et apporter les réponses adéquates. Alors ce soir, une question venant des enfants qui trouvent que leur père est injuste. Il est injuste parce que d'abord, il continue de pratiquer la fornication. Il est injuste aussi entre ses épouses. Il est polygame, mais il n'est pas juste entre ses femmes. En tant qu'enfant, est-ce que il faut prodiguer le conseil nécessaire à ce père-là, car le prophète nous dit que si on voit un mal, que d'essayer de le changer, soit par la main, soit par la parole, soit par le cœur. Ou bien, en tant que son statut de père nous interdit de faire quoi que ce soit à son égard, de peur de ne pas l'irriter. Quelle est notre position juste ici à prendre par rapport à ce père-là? Alors vous savez qu'aujourd'hui, avec la civilisation judéo-chrétienne dominante dans ce monde, il y a trop de dépravation des mœurs, trop de dérives. Ça fait que souvent les enfants même sont mieux conseillés que les parents. Ça c'est à l'envers. Alors, quelle attitude il faut adopter ici par rapport à un père qui agit de la sorte? Voilà. Alors pour ces enfants, il n'est pas question de se taire. Car se taire, ça veut dire que laisser ce père-là s'abîmer, se détruire, tomber dans le feu. Alors cela n'est pas bien. Donc il faut faire son mieux alors pour le sauver. C'est le comment maintenant qu'on va voir. Il n'est pas question de se taire. Il n'est pas question de le laisser ainsi. Car le laisser, c'est le tuer et quand il sera mort, c'est vous aussi qui vont le suivre peut-être. C'est vous qui allez le suivre peut-être. Donc dans ce cas, alors apporter un changement est nécessaire. Conformément à ce hadith qui dit que quand on voit un mal, il faut le changer obligatoirement, soit par la main, soit par la parole, soit par le cœur. Alors ce que vous pouvez faire ici, vous pouvez écrire par exemple une lettre à son encontre, à son égard. Écrire une lettre douce, lui rappeler des liens de parenté qui vous lient, ces liens sacrés et les devoirs qu'il a sur vous, le respect que vous lui devez, obligatoirement. Mais la situation que vous voyez, que vous assistez, alors va peut-être le plonger dans l'abîme. Donc dans ce cas, il est impératif que vous agissiez. C'est dans ce cadre-là, alors vous allez vous adresser à lui, et à travers cette lettre, vous pouvez écrire une lettre. Au mieux, il faut envoyer quelqu'un. Parce que vous, en tant que fils, le conseil normal doit quitter d'en haut vers le bas. C'est le père qui doit conseiller l'enfant. Mais le contraire n'est pas évident. Les parents, généralement, quand ils sont hautains, quand ils sont égoïstes, surtout l'attitude de ce père-là montre qu'il n'est pas facile. Quand ils sont dictateurs, ils ne tolèrent pas alors qu'un conseil vienne de leur enfant. Donc, je disais en premier lieu qu'on peut écrire une lettre, mais ce que je préfère, c'est envoyer quelqu'un. Aller parler à un imam, à un sage du quartier, quelqu'un qui est mieux écouté par votre père. Alors, adressez-vous à lui, racontez-lui tout ce qui se passe. Soyez 2 ou 3, parce qu'une seule personne peut mentir. Mais quand vous êtes à 2, déjà, les conditions du témoignage se remplissent en islam. C'est à cet imam-là, en ce moment, où c'est sage, d'adopter la stratégie adéquate alors pour
effectivement intervenir et essayer de remédier à cette situation. Ça, c'est la meilleure façon d'agir ici. Voilà, si un imam qui est sage, il se présente devant le père, il lui raconte ce qu'il a entendu. Et il peut même ne pas citer les enfants. Voilà, il peut dire que je suis sûr que c'est ce qui se passe. J'ai le devoir, en tant que guide spirituel du quartier, en tant qu'imam, alors de venir m'adresser à toi, car je suis responsable de vos actes le jour de la résurrection. Si Allah vous demande, alors vous pouvez dire que nous avions un imam qui ne nous a pas conseillé. Donc dans ce cas, j'ai le devoir de venir ici, alors apporter en tout cas le conseil nécessaire. Voilà. Et l'imam et les sages du quartier, alors les parents aussi de votre papa, parce qu'il n'est pas tombé du ciel, il est issu d'un clan, d'une tribu. Donc adressez-vous aussi aux sages et aux personnes âgées de cette tribu-là, alors pour qu'eux aussi ils interviennent. Et n'oubliez pas, pour conclure, maintenant le doua. Ce que vous pouvez faire, c'est le doua. Voilà. J'ai préféré 2 cas. Envoyer un imam, envoyer des sages, envoyer les chefs traditionnels du clan. Voilà. Et eux peuvent intervenir. Mais vous, de votre côté maintenant, vous pouvez faire le doua. Prier Allah subhanahu wa ta'ala en sa faveur. Pour que ces émissaires-là réussissent dans leur tâche. Nous avons vu Abu Huraira demander au prophète de prier pour sa mère. Sa mère avait refusé catégoriquement l'islam. Elle avait menacé même d'observer une grève de faim pendant un moment prolongé, jusqu'à ce qu'elle périsse. Voilà. Donc Abu Huraira aussi dit que non, lui ne peut pas renoncer à cette religion-là. Alors le juste milieu consistait à parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a prié Dieu en faveur de cette mère, et Abu Huraira a rencontré sa maman en train de prononcer la shahada. Donc ça c'est très très important pour les enfants aussi. Alors si vous avez quelqu'un auprès de votre père, vous aussi adressez-vous au Seigneur, à Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah vous écoute aussi, Inch'Allah ta'ala. Donc c'est vraiment un cas très délicat. Et je pense que c'est vous avez parlé haut, ce que les autres n'osent pas parler. Sinon il y a beaucoup de cas comme ça dans les maisons. Voilà, des enfants qui disent que mon papa m'envoie appeler des jeunes filles, d'autres disent qu'il m'envoie acheter de la cigarette, il m'envoie acheter de l'alcool, ainsi de suite. C'est ce qui se passe dans les maisons. Aujourd'hui, les enfants sont plus éveillés même que souvent certains parents. Dans ce cas, vraiment, vous avez du pain sur la planche. Non. Mais envoyer quelqu'un est mieux que de lui adresser directement la parole. Non. Donc, je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister et effectivement de faire que, avec ce mois béni de Ramadan, les caractères puissent radicalement changer au profit de la vérité et de la justice. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.